BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue, 4e édition du sommet BFM Patrimoine. C'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre et d'ici là on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui c'est Hugo Soler qui nous accueille. Bonjour et bienvenue Hugo. Bonjour Etienne. Vous êtes responsable partenaire CGP chez Clartan Associés. Clartan Associés qui va fêter ses 36 ans cette année, c'est bien ça Exactement, Clartan Associés c'est une société de gestion qui existe depuis 1986, qui gère un peu plus d'1 milliard d'euros avec un socle important en gestion privée et aussi auprès des conseillers en gestion de patrimoine, principalement au travers de nos fonds, et puis aussi en délégation de gestion. Dans la société, nous sommes une 30aine de personnes, à la fois à Paris et aussi en Allemagne et en Suisse où nous avons des bureaux. Alors comme vous l'avez dit, vous êtes une société, vous faites de la gestion active, donc vous allez regarder valeur par valeur, faire du stock picking pour regarder les entreprises qui ont le plus d'attrait. C'est quoi aujourd'hui, si on peut dire, vos thèmes d'investissement, sur quoi aujourd'hui vous vous positionnez, votre ADN aujourd'hui chez Clartan? Oui, alors l'ADN de Clartan depuis sa création, c'est vraiment un ADN fondamental qui est basé sur l'investissement à long terme en actions. Donc en fait, on va vraiment investir dans des entreprises et non pas dans des marchés financiers. C'est le cœur de l'expertise de Clartan. Et pour construire nos portefeuilles, on va partir d'une analyse en profondeur des entreprises en nous intéressant à la dimension de qualité. C'est-à-dire que pour chacune des sociétés, on va regarder leur écosystème, leur positionnement concurrentiel, la gestion, la santé bilancielle et d'autres éléments. Et on va également s'intéresser à la dimension de prix, c'est-à-dire de valorisation pour les acheter à des cotes, puisque ça apporte deux ajouts supplémentaires. D'une part, ça diminue le risque. Et ça donne également un levier supplémentaire de performance qui est le rattrapage lié à la revalorisation des titres. Oui, pardon, allez-y. Ouais, en fait, une autre dimension qui est assez importante et qui est assez spécifique à la société, c'est que nous avons un fonctionnement qui est collégial. Donc il n'y a pas une seule et unique personne qui prend les décisions. Il y a systématiquement en fait une confrontation des jugements de chacun pour prendre des décisions sur la base d'éléments rationnels. Et enfin, on raisonne de manière plutôt concentrée dans nos fonds, 35 à 45 positions. Et ça marche plutôt bien puisque deux de nos fonds, Clartan Patrimoine et Clartan Valeur, fêtent cette année leurs 31 ans. Et Clartan Valeur, d'ailleurs, qui surperforme nettement le CAC 40 depuis le début de l'année. Très bon début d'année, toujours en territoire négatif, mais une nette surperformance par rapport au fonds indiciel. Tout à fait. En fait, le raisonnement qu'on continue d'appliquer à nos fonds, c'est le même. Donc, on sélectionne des boîtes de qualité avec une rentabilité sous-jacente qui est élevée. Mais surtout, nous, ce qu'on pense qui est primordial en règle générale et d'autant plus à l'heure actuelle, c'est d'avoir des niveaux de prix qui offrent des marges de sécurité par rapport aux risques qui nous entourent. Et c'est assez important puisqu'on est passé d'une situation où on a eu quand même certains excès qui étaient générés par des politiques monétaires qui étaient débridées, à une situation où à l'heure actuelle, on a un ajustement des prix du marché parce qu'il y a une remontée du risque. Parmi ces risques, il y a des choses dont on parle depuis plusieurs semaines, voire mois, l'inflation, le resserrement monétaire de la Fed, la guerre en Ukraine ou encore les confinements en Chine. Et Clartan Valeur distingue effectivement dans ce contexte et on pense qu'il est plutôt bien positionné pour ce nouvel environnement avec une surperformance assez marquée depuis quelques mois. En quelques caractéristiques, Clartan Valeur, c'est aujourd'hui un fonds qui investit à plus de 90% sur 45 titres. On a un multiple de valorisation de 9,2 fois les résultats, une rentabilité sur fonds propres de 19%, et un rendement de 4,6%. Donc si on compare ces éléments au Stoxx Europe 600, on a un niveau de rentabilité qui est supérieur, un meilleur rendement, et pour autant le fonds est moins cher, donc plutôt une bonne orientation a priori pour les prochains trimestres. Et quel est le positionnement de ce fonds? Quelle est l'exposition aujourd'hui, les principales valeurs détenues par Clartan Valeur? À l'heure actuelle, on peut distinguer 4 grandes expositions à différents secteurs qui vont représenter de manière cumulée à peu près 65% du portefeuille. Le premier, c'est une exposition au secteur plutôt les valeurs énergétiques, ce qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs depuis le début de l'année, avec un positionnement en amont de la chaîne de valeur. Et dans un contexte d'inflation, c'est assez important puisque ça permet de bien gérer ses coûts et d'avoir une bonne génération de trésorerie. Le deuxième élément qui est assez représenté, c'est les valeurs de la santé. Il y a des titres qui sont assez emblématiques de secteurs avec par exemple des expositions sur Sanofi et AstraZeneca, qui sont des sociétés qui, pendant une dizaine d'années, ont vu leur brevet chuter et qui n'ont cessé d'investir dans des biotechnologies, de nouveaux développements. Et puis aujourd'hui, elles commencent à en récolter les fruits. Troisième exposition, c'est évidemment les valeurs financières, puisque ce sont des sociétés qui, en règle générale, profitent
de la remontée des taux, de manière très sélective quand même, puisque ça ne va pas être toutes les sociétés qui seront en mesure de gérer un ralentissement de la croissance, donc on est très vigilant vis-à-vis de ça. Et enfin, le dernier secteur, c'est une exposition assez importante à l'industrie, puisqu'on estime que sur les 10 prochaines années, on va avoir quand même un cycle d'investissement assez important sur des thématiques incontournables, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, ça devrait, a priori, plutôt profiter à des sociétés qui sont bien positionnées, à l'image de Legrand ou bien de Rexel, par exemple. Donc ça, c'est Clartan Valeurs. Après, il y a un autre fonds, là d'ailleurs, qui va fêter ses 2 ans en fin d'année. C'est le fonds Ethos, donc fonds qui notamment investit dans les entreprises ESG, c'est ça Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt un fonds qu'on propose aux personnes qui sont intéressées par l'investissement durable. Clartan Ethos ESG Europe Small Mid Cap, c'est un fonds qui investit donc dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui sont vraiment vertueuses sur le plan ESG. Aujourd'hui, nous sommes labellisés FNG Siegel, qui est le label plutôt alémanique. Et nous faisons partie des 20% les mieux notés dans la catégorie Small Mid pour le classement ESG de Morningstar. Les quelques éléments qui sont très spécifiques au fond, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une offre qui est assez large sur le marché. On a une proposition de valeur qui est assez unique, c'est-à-dire que ce fonds, c'est une collaboration entre Clartan et Ethos. Et donc, nous avons d'une part 17 analystes ESG chez Ethos, d'autre part 12 analystes financiers chez Clartan qui œuvrent de manière commune au service de ce portefeuille, qui d'ailleurs exerce 100% de ses droits de vote d'actionnaires au cours des assemblées générales. Et nous avons aussi une approche très active puisqu'on va directement engager le dialogue avec les managements des sociétés pour améliorer leurs bonnes pratiques. Et le dernier élément, c'est que nous investissons aussi de manière importante sur les secteurs à impact positif. Ça représente aujourd'hui plus de 50% du portefeuille. Et parmi ces secteurs, on peut retrouver des activités comme celles qui sont liées à l'eau, à l'éducation ou encore à la construction durable. Donc principalement sur les petites et moyennes valeurs en termes de capitalisation sur ce fonds ESG. Exactement. Très clair. Merci beaucoup Hugo Soler. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. C'est la 4e édition cette année et ça sera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.